C'était brutal la manière dont j'ai largué Josh. Je l'ai pratiquement détruit. Des années plus tard, devenu un homme accompli et accompagné d'une superbe petite amie à son bras, il est apparu à notre réunion d'anciens élèves. Je suis arrivé en retard, comme toujours, et sa petite amie a levé son verre vers moi. Merci d'avoir largué Josh à l'époque, parce qu'il était fauché, a-t-elle souri avec mépris. Et sinon, je ne serais pas aujourd'hui la petite amie du PDG. J'ai ri légèrement, pas de souci, j'ai aussi un toast à faire. Désolé pour le retard, j'avais un rendez-vous à l'aveugle. La main de Josh a tremblé, son verre de vin s'est brisé sur le sol. Lorsque j'ai ouvert la porte de la salle privée, tout le monde s'est arrêté de parler et m'a fixé. Mon cœur a raté un battement lorsque mes yeux ont croisé ceux de Josh. 7 ans l'avaient transformé. L'adolescent maigre et élancé était devenu grand et musclé, ses traits nets et définis. La tendresse dans son regard avait disparu, remplacée par du ressentiment et quelque chose de blessé. Il avait passé son bras autour d'une belle femme et, après un bref regard froid dans ma direction, il a détourné les yeux. Sa petite amie m'a dévisagé avec le regard distinct d'une femme examinant l'ex de son partenaire. Je me suis dit qu'ils avaient déjà disséqué mon histoire avec Josh avant que je n'arrive. L'air était chargé de malaise. Quelqu'un a rompu le silence. Annie, la réunion a commencé depuis un moment. Qu'est-ce qui t'a retardé? J'ai hoché la tête avec une excuse. En regardant autour, j'ai vu que toutes les places étaient prises, sauf celle à côté de Josh. Tout le monde regardait, anticipant un drame, probablement en se demandant si j'allais m'asseoir à côté de lui. J'ai avancé sans me démonter et pris la chaise libre. Les sourires entendus se sont intensifiés. Ils imaginaient sans doute une confrontation dramatique entre l'ancienne flamme et la nouvelle petite amie, se disputant le gars. Josh m'a lancé un coup d'œil rapide, la mâchoire crispée, puis a baissé les yeux. Sa petite amie, sentant sa tension, m'a ignoré délibérément et a resserré sa prise sur sa main. Je ne comprenais pas. De quoi avait-il peur? J'ai simplement pris la chaise, l'ai tournée et placée en face de Josh. Excusez-moi, ai-je dit à la personne à côté de la place désormais libre. Pourriez-vous vous pousser? Une fois assise, j'ai levé mon verre. Désolé tout le monde, mon rendez-vous a pris un peu de retard. C'est alors que le verre s'est brisé. Josh s'est figé un instant, puis, comme si de rien n'était, a demandé calmement un nouveau verre au serveur. Les gens ont commencé à me taquiner à propos de mon rendez-vous. Alors, il est comment? Un futur mari? Il ressemble à quoi? Quelqu'un a lancé. Est-il aussi beau que Josh? La salle est devenue silencieuse en réalisant leur gaffe. Tout le monde m'a regardé, puis nerveusement Josh et sa petite amie. Josh m'a jeté un coup d'œil en douce, et lorsque nos yeux se sont croisés, il a vite détourné le regard, son visage mélangeant curiosité et autre chose que je n'arrivais pas à cerner. J'ai brisé le silence. Il est plutôt mignon, c'est un médecin. Quant au mariage, on verra. Les jointures de Josh sont devenues blanches autour de son verre. Sa voix était froide et sarcastique. Combien gagne-t-il par mois? Je croyais que tu étais une croqueuse de diamants. Un médecin, vraiment? Son ton était chargé d'amertume, comme s'il s'accrochait toujours au passé, toujours à me blâmer. À l'époque, nous avions prévu d'aller ensemble à UCLA. Je n'ai pas été acceptée et j'ai fini par aller dans une université locale. J'étais sur le point de le dire à Josh quand sa mère est apparue à ma porte. L'ami, je sais que tu n'as pas été acceptée à UCLA. Je t'en prie, je te supplie, ne le dis pas à Josh. Il est fou de toi. Il abandonnera UCLA pour rester avec toi. Elle m'a tendu une carte de débit, il y a $5000 ici, considère cela comme une compensation. Soyons clairs. Tu ne seras jamais ma belle-fille. Je ne le permettrai pas. Tu vas le ruiner avec ton amour. Elle pleurait, pratiquement à genoux. J'ai dit, Madame Miller, pourriez-vous me donner du temps pour réfléchir? Ce soir-là, elle m'a envoyé une photo d'un couteau de cuisine. Le message disait, si tu ne romps pas avec Josh, je me tuerai. Terrifiée, j'ai répondu par texto, je vais le faire. Je pensais que rompre avec Josh suffirait, mais sa mère voulait que je joue un rôle. Le décor était planté à l'aéroport, le jour où Josh partait pour UCLA. Tenant la carte de débit, j'ai dit. Ta mère m'a donné 1005 cents, $0. On en a fini. Josh a ri en caressant mes cheveux. Très drôle. Allez, on va rater notre vol. Je me suis reculée, le visage froid. Je ne plaisante pas. Je ne vais pas à UCLA avec toi. Ta mère m'a donné 1005 cents, $0. Grâce à toi, je n'ai plus besoin de travailler pendant des années. Merci. Son rire s'est éteint, remplacé par des larmes. Il m'a attrapé les mains, paniqué, comme un enfant pris en faute. L'ami, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Dis-le-moi, je vais arranger les choses. Sa mère est apparue et a arraché ses mains des miennes. Elle ne t'aime pas, Josh. Tu ne vois pas?
Josh a crié à sa mère, ce n'est pas vrai. Puis il s'est tourné vers moi, les yeux rouges et suppliants. L'ami, s'il te plaît, ne me quitte pas. Il répétait encore et encore ces mots, ses yeux cherchant les miens. Quand il a vu que je ne réagissais pas, il s'est laissé tomber à genoux. Les gens à l'aéroport ont commencé à fixer la scène, chuchotant entre eux. Il a rampé vers moi, s'accrochant à mes vêtements, désespéré. L'ami, je vais gagner tellement d'argent pour toi un jour. S'il te plaît, ne me quitte pas. Je ne l'avais jamais vu aussi brisé, suppliant comme s'il n'avait plus rien à perdre. Je savais que si je restais là plus longtemps, je céderais. J'ai repoussé ses mains, remis la carte dans la poche de sa mère et dit « J'aime l'argent plus que toi. » Puis je suis parti, laissant derrière moi les échos des sanglots déchirants de Josh. Je vais gagner tellement d'argent pour toi. S'il te plaît, ne pars pas. L'ami. Terre à ami. Ma camarade de classe m'a donné un coup de coude, me ramenant au présent. La petite amie de Josh, Mélanie, portait un toast pour moi. J'ai levé les yeux. Alors, elle s'appelait Mélanie. Elle a levé son verre à nouveau. Alors, encore merci d'avoir largué Josh quand il était pauvre. Si ce n'était pas le cas, je ne sortirais pas aujourd'hui avec le PDG. Elle a haussé un sourcil et ajouté. Oh, et j'ai entendu dire que tu avais pris 50 000 $ de sa mère pour rompre avec lui. Sacré coup de maître. Tu les as déjà tous dépensés? Si tu as besoin de plus, je demanderai à Josh de t'en donner. Considère cela comme une aumône. La pièce est devenue silencieuse, tout le monde me fixait avec incrédulité. Les chuchotements ont commencé. Mon Dieu, quelle croqueuse de diamants! Pas étonnant que Josh ait dit qu'elle était obsédée par l'argent. Elle est sans vergogne. Josh s'est levé, passant son bras autour de Mélanie et me jetant un regard noir. Chérie, ne perds pas ton temps à porter un toast à une croqueuse de diamants, elle ne le mérite pas. Je n'étais pas en colère, juste fatiguée. J'avais porté cette étiquette de croqueuse de diamants pendant 7 ans. J'avais purgé ma peine pour sa mère. J'ai sorti mon téléphone, ouvert la conversation avec les menaces de sa mère, et calmement placé l'appareil devant lui.